Le Curling Canada. L'histoire du curling. Le curling masculin est intégré au programme olympique 1924 lors des premiers Jeux olympiques d'hiver de Chamonix. Entre 1936 et 1992, le curling figure aux Jeux comme sport de démonstration. C'est à Nagano en 1998 qui fait officiellement partie du programme olympique avec des compétitions masculines et féminines. Les équipes. Le curling est un jeu d'équipe pratiqué entre deux équipes de 4 joueurs chacun. Les nations les plus en vue sont le Canada, l'Écosse, la Suisse, la Norvège et la Suède. KC partage le championnat du monde. L'Écosse et le Canada sont les deux pays traditionnels de curling. Le championnat du monde se déroule toutes les années. La piste de curling. À l'intérieur de la patinoire, la surface de jeu de curling est une surface d'une longueur de 146 à 150 pieds et d'une largeur de 14,2 à 15,7 pieds. Les bordures les plus étroites de la piste sont appelées les amortisseurs en raison de leur forme allongée. Plusieurs pistes peuvent être disposées côte à côte dans le même stade. Les équipements de curling. Quand dans tout le sport, le curling requiert un équipement approprié pour assurer le confort, la sécurité et le succès. Chandail ou veste doublée de mouton. La plupart des équipes compétitives portent des pantalons et des chandails ou des tenues d'entraînement uniformes avec le nom de l'athlète. Pantalon. Les pantalons fabriqués spécialement pour le curling sont faits d'un matériel avec élasticité qui alloue une facilité de mouvement durant le lancer. Souliers. Les souliers de curling doivent être différents. Sur le pied droit, vous devrez porter une semelle pas glissante et sur le pied gauche, une semelle glissante. Gants. Ils donnent de la chaleur et de la protection aux mains pendant le balayage ou le brossage pour les joueurs qui lancent avec une main gantée. Il faut que la gant soit ajustée et serrée. Brosse et pierre de curling. La plupart des brosses sont faites de poils de porc ou de cheval. Chaque côté d'une pierre de curling possède une partie concave qu'on appelle communément la coupe. Le rebord de la coupe c'est nommé la surface de contact avec la glace.